bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tirage de la semaine. Alors, c'est parti. Je voulais m'excuser d'avance parce que, comme vous avez pu le constater, la qualité de cette vidéo est un peu moindre que celle de d'habitude parce que j'avais un nouveau téléphone qui est retombé en panne. Donc du coup, il a fallu que je le renvoie. Donc pour l'instant, je suis encore sur mon vieil ordinateur, mais j'espère que d'ici la semaine prochaine, ça ira mieux. Donc encore une fois, je suis vraiment désolée pour la qualité de cette vidéo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la porte 5. La porte 5 est une porte qui se trouve dans le centre sacral. Et c'est une porte qui nous invite à respecter nos rythmes naturels de vie. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans quel domaine cette semaine je dois respecter mon rythme pour que tout aille bien et que ce soit dans le flow. Alors, let's go. Amis Manifesting Générateur, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui pour cette porte 5? Dans quel domaine devons-nous nous relier à notre rythme intérieur? Alors, nous avons déjà, soyez reliés avec votre centre. Pour nous, le centre, c'est le centre sacral, hein, puisque nous sommes des manifesting générateurs, donc nous sommes des générateurs, et les générateurs ont le centre sacral qui est défini, c'est la base. Pour nous, les deux centres importants, c'est le centre de la gorge, qui est aussi défini, et le centre sacral, qui est aussi défini. Donc, pour être relié à notre centre, pour être dans le rythme de notre vie, le rythme naturel, il faut vraiment que ces deux centres-là soient alignés et qu'on se sente bien avec ces centres. Alors, le centre sacral, c'est celui qui donne l'énergie. Donc, si on doit être relié à ce centre-là, c'est comment trouver de l'énergie, comment garder le rythme par rapport à notre énergie. Et le centre-gorge, c'est vraiment le centre de la vérité, c'est celui qui parle, hein, c'est celui qui délivre notre vérité. Et pour tout ça, nous avons en plus cette magnifique carte de l'impératrice qui est ma carte préférée du tarot Sakura. Je la trouve absolument magnifique, c'est ma carte. et cette carte, elle nous dit que pour être relié à notre centre et pour garder le rythme, et sur quel domaine on doit vraiment garder le rythme, c'est sur de développer notre créativité, notre intuition en fait. L'intuition, la créativité, le côté féminin, la douceur, voilà, tout ce qui est vraiment relié au principe féminin de création. Et la création, pour nous, c'est hyper important. Et pour les MG, c'est quelque chose qui est très développé chez nous. Et justement, pour développer cette créativité et garder le rythme de vraiment créer hein, de la musique, du dessin, de la danse, du chant, peu importe ce que vous voulez faire. Mais pour rester dans cette créativité-là, il faut vraiment être relié à votre centre sacral et à votre centre-gorge. C'est impératif. Voilà. Donc, c'est impératrice. Voilà, petite blague du jour. Donc, restez relié à vos centres. Vraiment, essayez de trouver l'énergie créatrice qui est en vous pour laisser, voilà, vraiment donner ce rythme de création. Vous en avez besoin, vous avez besoin de créer plus. En plus, là, on est dans un mois où le mois de décembre, c'est toujours un mois qui est plus... on est plus cool, on est plus cocooning au coin du feu, sous la couette avec un plaid, voilà. Donc, c'est vraiment le côté où on prend soin de soi, on va dans son intériorité. Et du coup, ces deux cartes vous invitent vraiment à faire ça, à prendre soin de vous et à laisser s'exprimer avec le centre-gorge, votre créativité, amis. Mes très chers amis générateurs, bonjour à vous. Voici votre tirage pour cette porte 5 du rythme. Alors, pour garder votre rythme, aujourd'hui pour vous, nous avons l'art du drame et le pape. Alors, comme d'habitude, hein, vous avez cette espèce d'aura, de guide, de personnes influentes, que vous le vouliez ou non. Et pour vous, pour garder votre rythme, c'est vraiment de garder le rythme sur comment dire, l'expression de votre sagesse. C'est-à-dire que trouvez un moyen pour vous d'exprimer votre sagesse, d'exprimer vos particularités, vos réflexions. En fait, c'est de passer de la réflexion à l'action. Parce que l'art du drame, c'est vraiment se mettre en action. C'est-à-dire que vous êtes sur scène et vous vous exprimez. Donc, par exemple, si vous avez une réflexion, sortez un livre, faites, comment dire, montez sur scène pour faire une conférence. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça, des moments où vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action sur le côté expression, vraiment. Et donc, gardez le rythme là-dessus si vous avez un projet voilà, de vous mettre en lumière, de mettre en lumière vos sagesses.
et bien c'est le moment. C'est le moment aujourd'hui de garder justement ce rythme de création, de mettre sur papier les choses, de vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, peu importe, mais vraiment d'avoir cette expression de votre réflexion par rapport au pape. Hein. Avec le pape, on est vraiment sur... c'est vraiment une personne qui est en introspection, qui a beaucoup de sagesse, qui est quelqu'un qui va développer la sagesse et la communiquer. Comme vous le voyez, il a des disciples, hein, juste en dessous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est légèrement, entre guillemets, au-dessus, qui a déjà avancé sur le chemin et qui, en fait, donne, qui offre à ses disciples voilà, une parole, quelque chose une réflexion qu'il a eue, voilà, c'est un partage de sagesse. Et l'art du drame, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est vraiment la carte du exprimez-vous, hein, on est sur une scène de théâtre, vous êtes quel personnage? Voilà, on vous invite à montrer à quel point vous avez de la sagesse et à quel point vous avez des capacités de transmission. Voilà, amis générateurs, j'espère que ça vous aura plu. Très cher ami projecteur, bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage sur la porte 5 des rythmes. Dans quel domaine vous devez garder le rythme, dans quel domaine vous devez garder ce rythme naturel que vous avez mis en place. Alors, nous avons en première carte la bonne décision, magnifique, et nous avons la papesse. Alors, comme vos amis générateurs, vous allez exprimer en fait votre sagesse intérieure, mais là on est vraiment dans la grande prêtresse ou la papesse, c'est quelqu'un qui canalise. C'est-à-dire que intuitivement et instinctivement, chers amis projecteurs, puisque c'est votre manière de prendre les décisions en général, c'est de canaliser les choses que vous devriez faire pour prendre les bonnes décisions. Et en ce moment, vous êtes vraiment sur cette chose-là, de prendre des bonnes décisions, de prendre en compte les bonnes décisions que vous faites pour vous-même. C'est-à-dire que vous avez décidé aujourd'hui de prendre des bonnes décisions pour vous, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous canalisez, par rapport à ce qu'on vous envoie comme message. Donc d'être vraiment attentif aux messages, hein, comme je le disais la semaine dernière, par rapport à l'apport des détails et de faire attention à ce qui se passe. Et là, on est vraiment comme là-dessus. Hein. Je veux dire, la papesse, c'est une personne qui est dans la sagesse, mais qui n'est pas du tout dans l'action. Là, en fait, de garder ce rythme de réflexion avant de prendre une décision et de vraiment écouter son instinct et son intuition, de prendre des bonnes décisions selon ce qu'on ressent et pas selon ce qu'on pense qui est bien ou de savoir si de pas être trop d'être dans le mental, mais dans le mental instinctif, intuitif, pas dans le mental réflexion. Parce que là, la papesse, elle réfléchit, enfin, elle réfléchit pas. C'est pas qu'elle réfléchit pas, mais elle ressent, en fait, elle canalise. C'est des choses qu'elle sait intérieurement, elle n'a pas besoin comment dire, de savoir si c'est quelqu'un qui lui a dit, ou c'est vraiment quelque chose qu'elle canalise, qu'elle ressent. C'est son instinct, en fait, son intuition. Et le fait de prendre des bonnes décisions pour vous-même, bah, gardez ce rythme-là, en fait, de garder, de prendre du temps pour écouter votre intuition, votre instinct, pour écouter ce que vous canalisez, pour écouter ce qu'on vous donne comme message. Et c'est hyper important pour vous de prendre ces décisions de cette manière-là, amis projecteurs. Donc, gardez le rythme là-dessus. Prenez des bonnes décisions en écoutant votre instinct et votre intuition. Bonjour mes très chers amis manifesteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Pour vous, comment garder le rythme et donc sur quel domaine devez-vous garder justement ce rythme naturel? C'est sur la réinvention. Là aussi, on est aussi sur un domaine de, comment dire, de création. Hein. Et nous avons la carte de l'ermite. Alors, de garder votre rythme, je pense pour vous de ne pas vous prendre pour un générateur et de ne pas imaginer que pour réinventer, créer, etc., vous avez besoin d'une énergie débordante H24 toute la journée comme une pile électrique. Ce n'est pas le cas. Pour vous, vraiment le plus important, c'est de se réinventer dans le sens où il va falloir que vous preniez, comme je disais tout à l'heure dans le tirage des manifesting générateurs et des générateurs,
La période hivernale, c'est vraiment une période de repos, hein. Le corps se met au repos, il fait froid, donc on s'habille plus, on mange un peu plus. On n'a pas du tout le même rythme. On n'a pas un rythme d'action, en fait, hein. L'hiver, c'est vraiment le moment où on hiberne. Donc, pour vous, c'est d'essayer de comprendre, en fait, votre rythme intérieur. C'est-à-dire que vous, les manifesteurs, vous n'êtes pas à proprement parler un type énergétique, ce qui fait que pour vous, l'important, c'est de savoir que vous pouvez travailler très bien, très vite, mais qu'à un moment donné, vous avez aussi besoin de recharger vos batteries. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps en action. Il y a des moments où vous avez besoin de faire l'ermite. Et c'est la réalité, hein. Clairement, les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs sont des personnes qui ont besoin de prendre beaucoup plus de repos que les générateurs et les MG, parce que nous avons le centre sacral qui est défini, ce qui fait qu'on produit nous-mêmes notre énergie. Mais pour les manifesteurs, c'est vous faites bien quelque chose, après vous méritez bien une petite pause, et ça c'est normal, vous avez le droit en fait. C'est pas parce que vous ne faites rien, entre guillemets, que vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous pouvez ne rien faire en lisant un livre, vous pouvez ne rien faire voilà, en réinventant votre vie, n'est-ce pas? La réinvention, c'est ça, c'est-à-dire que prenez le temps de prendre votre temps. C'est-à-dire, prenez le temps de faire des choses créatives, de vous balader en forêt, voilà, prenez le temps vraiment de vivre, de ne pas toujours être là à faire plein de choses physiques, parce qu'en fait, il y a des moments où vous avez besoin de vous reposer aussi. Donc, prendre un bon bouquin au coin du feu, c'est ok. Vous n'êtes pas obligé de faire 50 000 choses en même temps le soir parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Enfin, surtout si vous êtes en retraite ou si vous êtes sans emploi, c'est pas la peine d'essayer de faire 50 milliards d'activités différentes pour vous sentir utile. Là, on demande vraiment de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps d'introspecter, de prendre le temps d'être dans la réflexion plutôt que dans l'action, pour justement réinventer votre vie et votre style de vie. Donc prenez le rythme de ralentir le rythme. C'est pas beau comme phrase de fin? À bientôt, amis manifesteurs. Bonjour mes amis réflecteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour cette porte 5, la porte du rythme. Dans quel domaine devez-vous garder votre rythme naturel? Naturel, on a dit. Alors, pour vous aujourd'hui, nous avons la résistance et nous avons la roue de la fortune. Alors, comment comprendre ça? En gros, vous êtes toujours dans un rythme de je résiste, parce que comme vous reflétez les idées des autres, les énergies des autres, les auras des autres, vous avez toujours ce besoin de résister pour ne pas être complètement submergé par les émotions des autres, etc. Mais en même temps, vous avez cette chance-là d'être justement ce miroir et de pouvoir comprendre et essayer de comprendre ce que les autres vous apportent et ce pourquoi vous êtes fait en fait. Donc là, on est sur on garde le rythme de je résiste à voilà à l'envahisseur entre guillemets. Je résiste, mais j'ai aussi beaucoup de chance et je fais des choses pour moi. Je résiste et j'ai aussi beaucoup de chance pour faire voilà. En fait c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que vous avez besoin de garder ce rythme-là de défense, parce que parfois c'est un peu compliqué pour les réflecteurs de savoir si c'est leur vraie idée, leurs vraies émotions, leurs vraies peurs, leurs vraies insécurités. Enfin voilà, c'est tout un... Puisque comme vous reflétez l'autre, ben, vous êtes un peu un caméléon, donc c'est un peu compliqué pour vous de savoir à qui et quoi. Donc vous avez cette espèce de un peu de coquille pour aussi ben, vous... Comment dire, vous protéger, hein. Mais en même temps, avec la roue de la fortune, on a quand même aussi une carte qui reste très positive et très... en fait, c'est une carte chanceuse, c'est une carte un peu qui porte chance, c'est la porte de la roue qui tourne. C'est un peu le côté... c'est les opportunités, etc. Donc, en continuant à être dans ces cercles-là, vous garderez votre rythme naturel, tout en profitant quand même de ces bons moments-là. C'est-à-dire que de ne pas être toujours dans la résistance ou toujours que dans les bons moments,
mais d'avoir un rythme en fait entre les deux, voilà, de vaciller de la résistance vers le fait de profiter de la vie, etc. Mais tout en gardant un peu sa carapace, mais tout en étant ouvert quand même, de ne pas être trop fermé non plus. Voilà, c'est ce que je pense de ces cartes. J'espère que ce sera clair pour vous. Mais voilà, c'est vraiment d'être conscient des deux et d'avoir ce rythme-là, de garder ce rythme-là par rapport à vous, amis réflecteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur la porte 5 des rythmes. Alors, c'est vrai que c'est pas exactement ce que je voulais voilà, mettre en avant, mais bon, on va dire que ça reste quand même dans le thème. J'ai essayé que ça reste dans le thème. Bonjour Nala. Et mais voilà, c'est vraiment de garder en tête que ce rythme-là, en fait, c'est quelque chose que vous devez garder pour vous, parce que en fait, c'est quelque chose d'important. Le processus créateur des manifesting générateurs, le processus de résistance pour les réflecteurs, le fait de garder un rythme de je travaille, je me repose pour les manifesteurs, etc. etc. C'est vraiment de garder en tête que ce sont des rythmes qui peuvent vous correspondre dans votre vie de tous les jours, pas spécialement que cette semaine, mais disons de profiter de cette semaine pour comprendre votre rythme et de savoir voilà quel est le rythme idéal pour vous. Donc n'hésitez pas à tester aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner, à commenter. On peut échanger avec plaisir, ce sera toujours un plaisir pour moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Ciao!